La fontaine Bartholdi, place des terreaux, va être restaurée. Pour comprendre, visite dans les dessous du monument. Morad Agoun reste en prison. La demande de remise en liberté de l'ex-adjoint Vaudet accusé de viol a été rejetée. Enfin, l'OL se prépare à affronter demain le PSG en Coupe de France. Là, on rentre dans le local sous la fontaine Bartholdi. Visite exceptionnelle au cœur de la fontaine Bartholdi, située place des terreaux. L'endroit est habituellement interdit au public, mais aujourd'hui, nous avons eu accès aux coulisses de ce monument classé qui va bientôt être restauré. Il y a d'une part le plomb qui a des percements et des trous, donc évidemment l'eau rentre par le plomb, et ensuite ça entraîne la corrosion interne de l'ossature. Et c'est le problème majeur, c'est la corrosion interne à la fois du plomb et de l'ossature métallique. Depuis sa fabrication il y a 126 ans, la fontaine Bartholdi n'a jamais réellement été restaurée. Aujourd'hui, son ossature est en grande partie corrodée et s'affaisse même par endroits. Petit à petit, elle devient de plus en plus molle, inerte. Les effets de vie, de mouvement, notamment des chevaux qu'avait souhaité Bartholdi, petit à petit disparaissent. D'ailleurs, ça fait partie du projet de restauration, être capable non seulement de redonner une cohérence à la peau en plomb, mais aussi de retrouver en surface les ciselages, les gravures. Et un monument exceptionnel, restauration exceptionnelle. Pour l'occasion, la fontaine Bartholdi sera en partie démontée. Des travaux qui devraient durer 18 mois pour un coût de 3 millions d'euros. Morad Agoun reste en prison, sa demande de liberté a été rejetée par le juge. Rappelons que cet ancien adjoint à la mairie de Vaux-en-Velin est accusé de viol sur une employée. Son avocat ne comprend pas ce maintien en détention. Permettez-moi d'être surpris, à l'instar de mon client. La peur des pressions sur les témoins, sur les victimes, on est même allé à dire sur les familles des témoins et des victimes. Ce serait donné ici à M. Morad Agoun des habits un peu trop larges pour lui et une stature de délinquant qu'il n'a pas. Maître Versini s'apprête à déposer une nouvelle demande de remise en liberté. Nous avons demandé déjà à la Cour une assignation à résidence sous bracelet électronique. Il faut que cet homme quitte une fois pour toutes cette maison d'arrêt de Corba. Aujourd'hui, cela fait 18 jours qu'il y est, 18 jours de trop. Le suspect qui avait été arrêté et placé en garde à vue après le meurtre des deux frères Abdelli dimanche à Villeurbanne a été finalement remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. L'enquête se poursuit. Les deux victimes étaient connues pour des affaires de drogue, mais selon leur avocat, s'étaient rangés et n'avaient pas le profil de grands délinquants. Est-ce que vous avez la pêche ? Oui ! Immersion militaire au camp de la Valbonne pour ces étudiants en école de commerce de l'Hydrac. Durant 3 jours, ils vont travailler sur la prise de décision en situation de crise. Ils sont en situation un petit peu difficile quand la fatigue est là, qu'ils gardent une posture de manager pour prendre des décisions qui soient des décisions sensées et qui soient responsables des personnes dont ils ont la charge. Pouvoir décider dans l'adversité ou décider dans un contexte qui est difficile nécessite d'avoir un certain nombre de qualités, comme par exemple l'abnégation, comme par exemple de la compétence. Et ces futurs managers se sont plutôt piqués au jeu. Fatigant, il fait froid, on a vite chaud. On a vite trop froid tout de suite après. Ça nous pousse à prendre des décisions dans le feu de l'action sans vraiment réfléchir à si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc au final, on est plus spontané et on a plus tendance à prendre les devants de nous-mêmes. L'OL rêve d'un exploit. Les Lyonnais se frotteront demain à l'Ogre PSG en 8e de finale de la Coupe de France. Après 2 victoires consécutives en championnat et 6 buts marqués, les hommes de Bruno Genesio semblent avoir retrouvé la confiance qui leur faisait défaut. D'où la question que tout le monde se pose, l'Olympique lyonnais sera-t-il le premier à faire chuter les Parisiens ? Il est imbattable en France. Voilà. Donc nous on fera tout pour les gêner, pour faire le maximum et profiter éventuellement d'une déconcentration due à leur futur match de Champions League. Franchement, je pense que ça sera un match beaucoup plus difficile que le match de la Coupe de la Ligue. La clé sera peut-être au milieu. Face aux virtuoses de l'entrejeu parisien se dressera un Lyonnais revenu au meilleur de sa forme, le capitaine Max Gonalon, qui fait de cette coupe l'une de ses priorités. Ce qui te fait vibrer, c'est de gagner des titres, de soulever des trophées avec l'Olympique lyonnais. Ça serait
une grande chose pour moi. Sur un match, tout est possible. En tout cas, on va se donner les moyens pour y arriver. PSG-OL, le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France, c'est demain soir à 21h. Le retour de Louise Attaque, Gaëtan Roussel, Robin Fex et Arnaud Samuel, qui depuis 10 ans suivaient chacun leur propre route artistique, se sont retrouvés pour donner naissance au 4e album du groupe. Et Louise Attaque repart donc en tournée avec une date au Transborder à Lyon le 29 mars.